Que fait-il faire partage la même enfance? Je fais partie d'une génération où on nous disait que tant qu'un enfant ne parle pas, il ne peut rien comprendre. Et en fait, l'aventure a commencé en 1980 à Toulon, aux Anglais, où on avait rassemblé des chercheurs internationaux pour répondre à cette question: est-ce que vraiment le psychisme démarre avec la parole, c'est-à-dire au cours de la 3e année? Et dès 1980, on a dit: mais non, ça commence beaucoup plus tôt que ce qu'on croit. Et on avait rendu observable qu'en fait, les émotions maternelles se transmettaient au bébé qu'elles portaient. C'est-à-dire que les 1000 premiers jours commencent pendant la grossesse. Le projet du VTP est né du constat que les enfants sont malheureusement souvent placés trop tard, alors que les conditions familiales se sont malheureusement des fois lourdement détériorées. Donc les enfants arrivent parfois dans des conditions de santé somatique ou psychique dégradées. Donc si on veut citer un chiffre qui représente l'importance de ce problème, on peut citer l'UNICEF par exemple, qui montre que 3 enfants sur 4 de 2 à 4 ans sont régulièrement victimes de violences de la part de leur responsable légal. Donc l'idée en fait c'est de prévenir au plus tôt cette problématique pour d'une part préserver l'enfant, le mettre en sécurité, et d'autre part lui offrir des conditions de vie qui soient porteuses pour qu'il se développe au mieux. Donc on répond d'abord à ce besoin de relations durables par le regroupement des fratries, donc quand les relations entre frères et sœurs sont bénéfiques. Donc ça leur permet justement de se sentir reliés entre eux, entre frères et sœurs, et de bâtir des souvenirs communs malgré le placement. Et ensuite, on cherche à créer des relations entre les enfants et les aides familiaux qui soient bienveillantes, où l'adulte reconnaît les émotions et les besoins exprimés par l'enfant, tout en appliquant un cadre, des limites claires et cohérentes qui viennent le sécuriser. Alors on a à peu près un quart des enfants dans l'association qui ont entre 0 et 3 ans, donc dans nos 20 villages. C'est à peu près 350 enfants voilà, que nous accompagnons. Ce que j'ai envie de dire surtout dans la spécificité, c'est que finalement on a modélisé un village des tout-petits pour des enfants de 0 à 3 ans qui sont fondés sur vraiment les préceptes des villages d'enfants voilà, et des convictions qui ont été celles des fondateurs de l'association il y a 70 ans. Aujourd'hui, on a la caution scientifique qui nous permet d'étayer ce projet. Mais cette caution scientifique, elle repose d'abord sur voilà, des convictions autour de la sécurité émotionnelle apportée aux enfants. L'enfant, il a besoin d'émotions, il a besoin de sensations, il a besoin de bienveillance, de regard et vraiment une conviction qu'il ressent, parce qu'il y a beaucoup d'intuition chez les petits, qui est que son développement est à venir et qu'il voilà, n'y a surtout pas de fatalisme. Là, le village, c'est une convergence de causes qui fait que l'enfant augmente la probabilité de rencontrer celle avec qui il va se sentir bien. Et c'est celui-là, celle-là, qui va servir de tuteur de résilience. Je pense notamment à une situation, une fratrie de 3 petites filles qu'on a accueillies là depuis novembre dernier sur le pavillon de la commune de Raillencourt. Dans le cadre de cet accueil, en fait, on a vraiment réuni la fratrie puisque leur accueil au sein du village des tout-petits leur a permis de se connaître dans la mesure où les 2 aînés n'avaient encore, avant leur arrivée, jamais vu leur cadette. Et puis, au-delà, du coup, en quelques mois de la construction de cette relation fraternelle à laquelle on a pu assister, on a également constaté de très belles avancées chez l'une des petites qui, à son arrivée, était très renfermée, n'arrivait pas à entrer avec l'autre en interaction et qui désormais voilà, peut suivre du regard, tourner la tête quand on l'interpelle par son prénom ou par un stimuli, en tout cas auditif. Je pense que ça déjà, ces éléments-là viennent en tout cas nous dire que le milieu et l'environnement dans lequel elle évolue actuellement, a priori, favorisent son développement. Tout ce que l'adulte pourra amener aux enfants sera emmagasiné et ça permettra à l'enfant d'avoir en lui les ressources nécessaires pour plus tard faire face à une détresse de lui-même. Merci à vous tous, donateurs, entreprises qui êtes engagés à nos côtés. Merci pour votre soutien. Sans vous, tout cela ne serait pas possible. Il faut tout un village pour grandir.